Pour continuer à commenter les phrases Olum est prononcé dans le Coran, le livre de la merde, sacrée poubelle. Ce mot-là qui vient dans dans d'autres sourates avec le mot de la corruption, al-fasad. Au lieu de le fitna, al-fasad. Al-fasad, c'est une forme de fitna ou je sais pas quoi. C'est des mots poubelles utilisés pour désigner le mal, les péchés imaginaires. C'est le mal, je sais pas quoi. Le fasad, c'est le mal, c'est les péchés imaginaires. C'est le mal, c'est quelque chose. C'est la contraire de la réparation imaginaire. C'est quelqu'un qui critique blabla qui sert à rien, qui commente blabla qui sert à rien, qui oppose au petit génie, etc. Il fait le mal. C'est contre la réparation imaginaire. Des mots poubelles que le faux utilise. La fitna, le mal, je sais pas quoi. Alors, bien sûr, le mal, c'est à la loi qui chie le mal sur les esclaves. Il complote contre ces bébés. Alors là, c'est le façade, c'est la corruption. On va traduire ça comme ça, la corruption. Hein. C'est pas la corruption qu'on connaît aujourd'hui, comme, je sais pas, le roi dictateur corrompu, qui utilise le pouvoir pour servir ses intérêts personnels, pour voler les richesses, etc. Pour ses intérêts personnels, pas pour l'intérêt général, ou je sais pas. C'est pour servir. Il utilise le pouvoir pour servir ses intérêts personnels uniquement. Et il utilise tous les moyens pour ça. Il peut tuer les gens, assassiner les gens, tuer les opposants. Il peut faire tous les crimes. Utiliser, bien sûr, il a la police politique, sa police politique réelle. Qui les a la DGST criminelle. Il les envoie aux opposants, les falsifier des dossiers, les tuer, les faire disparaître, les falsifier des dossiers là-bas, au pays dictature du Maroc. Et qui envoie, bien sûr, hein, il a ses réseaux, hein, il envoie ses réseaux à des pays où les opposants existent. Comme mon cas, pour nos guerriers pendant 9 ans, hein, dans mon cas, le plan chauve-souris 9 ans. Hein. Après, il y a encore hein, des tentatives de je sais pas quoi, etc., etc. Je ne veux pas parler de ces sujets-là. Alors, c'est pas la corruption qu'on connaît aujourd'hui, la corruption. Non, non, non. La corruption dont blabla qui sait rien, c'est les péchés imaginaires. C'est faire les péchés imaginaires ou je sais pas quoi. C'est un mot poubelle. Je vais voir dans les. C'est quoi le sens de ce mot poubelle dans les phrases au fur et à mesure que je commente ces phrases poubelles. Hein. Alors, le faut dire dans une phrase, la corruption ou le mal a apparu la terre et la mer, la terre plate de la maison d'argile et la mer. C'est quoi la mer? C'est l'île des lacs, les rivières. Lui, il ne connaît pas ni les océans, ni les mers, ni rien du tout. Dans la mer, quelle mer ta mer? Mais dis-nous, c'est quelle mer? De quelle mer tu parles? Il parle de la mer, une seule. Mais il parle du lac, ou une rivière, ou bien des lacs et des rivières, ou je ne sais pas quoi. Et la terre plate de la maison, c'est un carré, hein, la terre plate de de la maison d'argile, c'est un carré ou je sais pas quoi. Donc blabla qui sert à rien, la poubelle. Alors la corruption ou le mal a apparu dans la terre. Hein. Ça veut dire quoi? Explique-nous, ça veut dire quoi cette phrase poubelle? Il a apparu après que le petit génie est venu, la corruption, la vraie corruption. Lui, c'était un corrompu. Hein. Il utilise il a formé ça très bien primitif. Il utilise ses guerriers, il manipule les bébés d'Allah, le rien, le diable, les égarés, pour servir ses intérêts personnels. Ils doivent donner leur argent, faire la guerre pour lui ramener l'argent. Il utilise le pouvoir qu'il avait hein, dans sa tribu primitive islamique poubelle pour servir ses intérêts personnels uniquement. Et ils s'en foutent de ses esclaves. Et ces esclaves, c'est inutile hein, pour son enrichissement personnel, hein, pour qu'il vive la belle vie. Hein. Après, il peut tuer, il fait des propagandes contre tout le monde, contre ses esclaves eux-mêmes, contre je sais pas quoi, contre. Et là, il utilise tous les moyens de mensonges, manipulation, crime, torture, tous les moyens, propagande. Il peut tuer n'importe qui pour ses intérêts personnels uniquement. Hein. C'est un grand corrompu. Mais là, quand on parle de. Et bien sûr, il accuse les autres que ce sont des corrompus. Ça veut dire qu'ils font les péchés imaginaires. Tu fais les bonnes actions, alors tu fais les péchés imaginaires. Alors si on parle du mal, le vrai mal, oui, le mal a apparu après la venue de Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire, dans la terre, dans le territoire où il était, où il a vécu. Dans sa vision, c'est un carré, c'est la terre plate de la maison d'argile, c'est un carré.
Dans la mer, après, si on veut prendre le mal comme bien sûr, pour le mal pour lui, c'est le bien pour nous, hein. Le bien pour nous, c'est le mal pour lui. Ce qui est immoral pour lui, c'est moral pour nous. Ce qui est immoral pour nous, il est moral pour lui, hein. C'est le contraire. Il a raison avec nous, bien sûr, hein, avec nous, les attaques, etc. Alors la corruption apparaît, dis-nous quand a apparu, quand la corruption a apparu, le mal a apparu. Après le vrai mal, il est venu avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le mal imaginaire, il a apparu quand, hein, le bien, mais c'est une bonne chose que le bien apparaît. Et il a apparu quand, le bien n'a rien avec Allah, alors rien. Allah, alors rien, c'est une source de mal. Et le petit génie, c'est deux diables qui ont ramené le mal, le vrai mal, hein. De quel péché imaginaire il parle? Ça veut dire les bonnes actions, mais les bonnes actions, c'est les êtres humains avec l'évolution, je sais pas quoi, qui ont rendu compte que pour qu'ils puissent survivre, ils doivent faire certains actes, certains comportements, faire le bien pour survivre. Et après, le bien évolue avec l'expérience, etc. Quand un groupe d'êtres humains, il trouve que le fait de faire certaines choses, ça peut les permettre de survivre et de, je sais pas quoi, et faire hériter leur gène, alors ils font ces choses. Ils considèrent que ces choses sont des choses bien, hein. Après, voilà, c'est des choses, les choses bien, les gens ils voient les conséquences de ces choses bien dans leur vie. Alors le mal, le petit génie, il a ramené le mal, le vrai mal, il a ramené le mal, il a ramené la pédophilie. Ça, c'est une mauvaise chose, hein. Il a ramené la criminalité, il a ramené tout le mal. La femme, il vaut rien, c'est l'esclave de l'homme, je sais pas quoi. Il a ramené que le mal, le mal, le mal. Il a ramené des idées de mal, un sac de déchets poubelle, hein. Pour faire au bien, le bien accumulé pendant une longue histoire de l'humanité, et le bien qui s'est évolué avec l'être humain jusqu'à cette période-là. Le petit génie, il a ramené son sac poubelle, hein. Après, peut-être Allah l'Orient, bien sûr, c'est deux diables, et ils ont fait ça avec peut-être beaucoup de tribus ou villages, je sais pas quoi. Mais là, dans ce cas-là, on parle de ce livre poubelle, hein. Allah l'Orient, poubelle, et le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez les deux poubelles, les criminels, la saleté. Alors, la corruption a apparu, ça veut dire le bien, la corruption imaginaire, le mal imaginaire, il a apparu dans la terre. Dis-nous, c'est con. Il apparaît, c'est con. Ça n'a rien avec Allah, l'Orient. Allah, il chie que le mal. Il ne chie le mal que ses esclaves. Il parle de quel mal? Les péchés imaginaires, ils ont apparu quand? Après la venue de petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez qui a ramené cette idée. Il a volé cette idée. Après, si tu fais le bien, il t'accuse que tu as fait un péché imaginaire. Il accuse les esclaves, il accuse les autres, etc. Alors dans la terre, ok, les péchés imaginaires dans la terre, les bonnes choses, comme une femme. Si une femme elle couche avec un homme avec consentement, ça c'est une chose normale et c'est une bonne chose, c'est naturel, hein. Mais ça, c'est une péché imaginaire dans Blabla qui sert à rien. Mais un homme, un pédocriminel qui couche avec une petite fille, ou un garçon, je sais pas quoi, non, non. Ça, c'est pas une péché imaginaire, hein, dans Blabla qui sert à rien. Ça, c'est pas le mal. Ça, c'est le bien. C'est le bien. Et dans la terre, et dans la mer, ça veut dire quoi dans la mer? La corruption, le mal apparaît dans la mer. Y a pas les animaux, ils font pas je sais pas quoi, le mal imaginaire. Ils font pas la corruption, le mal imaginaire. Ils font le bien. Il est où le problème? Les poissons, ils font des relations sexuelles, je sais pas. Ils font pas des relations sexuelles hors mariage, entre parenthèses mariage, c'est ça. Ils font pas ils font pas il a dit, il a apparu le mal dans la mer. Ça veut dire quoi? Le mal imaginaire, le bien. Il a apparu dans la mer. Ça veut dire avant les poissons, peut-être ils font des relations hors mariage. C'était des mécréants, hein, les poissons, hein. Alors ils faisaient des relations sexuelles hors mariage, par exemple. Je sais pas quoi. Ils faisaient pas de relations sexuelles, je sais pas, hors mariage. Après, bah ça c'est le mal imaginaire. Ça veut dire quoi le mal imaginaire? Ça veut dire le bien. Il a apparu avant, il faisait pas le mal imaginaire.
Ça veut dire il se marie, c'est pas un mariage. La femme, la femelle, le poisson femelle était esclave au mâle femelle, par exemple. Normalement, une femme, elle doit être esclave à l'homme, esclave musulman, à l'homme musulman. Alors avant, les poissons, ils étaient comme ça. Ils faisaient pas des relations sexuelles hors mariage. Ici, une femme, une femelle, elle fait une relation hors mariage avec un mâle, un autre mâle. À part son maître, le poisson mâle. Alors, les poissons, il la prend, il la frappe avec 80 fuites dans un espace public. Je sais pas. Avant, il faisait la poubelle islamique, les poissons. Après, le mal imaginaire qui a apparu, ils ont commencé, ils ont devenu mécréants, les poissons. Ça veut dire quoi, le mal apparaît dans la mer, ou je sais pas quoi. Ou bien il parle des esclaves, ou bien il parle des gens. Il voit les gens, ils font la pêche, etc. Ils font la pêche. Et lui, bien sûr, il lui donne pas sa part. Il veut sa part dans tout. Ou bien il veut tout, l'argent de tout le monde. Alors il voit les gens. Lui, il emmerde les gens. Il voit les gens aller ramener des poissons, acheter des poissons, je sais pas quoi. Et il lui donne pas sa part dans la poisson, les poissons. Ou les gens qui vendent les poissons, il lui donne pas sa part dans les poissons. Sa part dans l'argent qu'il gagne. Alors pour lui, c'est la corruption. La corruption apparaît dans la terre. Pourquoi? Il veut sa part dans tout. Ou bien l'argent de tout le monde. Le petit génie dans la folie Mohamed. Imaginez un voleur criminel. Le roi dictateur du Maroc, du pays dictateur du Maroc, voleur de richesses. Il veut sa part. Sinon, la terre, la paix. Il a venu emmerder les gens. Et quand il a vu peut-être, il dit pas. Quand le mal imaginaire, la corruption imaginaire apparaît sur terre, il dit pas. Mais quand il a venu lui emmerder les gens, les gens ne voulaient pas le suivre. Quelques petits camps illettrés égarés, quelques bébés d'Allah, l'Orient à la Mecque. Il n'y avait pas des bébés d'Allah, il y avait quelques faux criminels. C'était pas des criminels. Il les a transformés à des pédocriminels et à des criminels après. Mais il voit les gens, ils vivent la vie, la tromperie pour lui. La vie, c'est une tromperie pour les esclaves. Et les gens doivent pas, les mécréants ne doivent pas vivre la vie. C'est une tromperie, lui donner l'argent. C'est lui qui a le droit de vivre la vie. Pour lui, c'est pas une tromperie. Le sale menteur, criminel, manipulateur, voleur des richesses, le roi dictateur du Maroc. Alors quand il voit les gens à la Mecque, il voit les gens, voilà, ils sont tous mécréants parce qu'ils sont plus intelligents que lui, etc. Il ne voulait pas le suivre. Ah, il a apparu le mal dans la terre, à la Mecque, à la terre. Et la mer, c'est un lac ou je sais pas quoi. Là-bas aussi. Qu'est-ce qu'il arrive? Ça veut dire quoi la corruption et le mal dans la mer? Ça veut dire quoi? Il arrive quoi? Les gens, ils font la pêche, ils lui donnent pas sa part d'argent, dans l'argent. Mais ils savent son jeu, que c'est qu'un petit poubelle criminel, narcissique poubelle qui est venu manipuler les gens avec les mensonges pour voler leur argent. Et il ne fait que les menacer, les insulter tout le temps, les gens de la Mecque. Insulter, menacer les actes terroristes, etc., etc. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ou bien ils parlent des poissons. Ah, le mal apparaît dans le poisson. Les poissons, ils font des relations sexuelles. Avant, ils couchaient avec des bébés poissons. Là, non. C'est ça le mal imaginaire. Le mal imaginaire qui est venu. Avant, non. Ils faisaient les conneries islamiques criminelles. Les règles criminelles islamiques poubelles. Ils couchaient avec des bébés, les poissons, les grands poissons. Là, la corruption imaginaire est venue. Ils ont arrêté, les poissons, ils ont arrêté de faire la pédocriminalité. Et lui, c'est un pédocriminel. Il faut que tout le monde couche avec ses enfants, ou les enfants. Frapper les femmes. Avant, les poissons, ils frappent leurs femmes. S'ils doutent que la femme, elle va pas désobéir, elle va désobéir. Je sais pas quoi. Etc., etc. C'est des idées de folie. Ça veut dire la corruption, qu'est-ce qui arrive dans la mer, le mal, le vrai mal, c'est quoi? Ça, c'est le mal imaginaire, ça veut dire quoi? Le bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons, mais c'est une bonne chose. Le mal, la corruption imaginaire. Ou bien les poissons eux-mêmes qui sont corrompus. Ils font bien sûr, lui, il ne connaît pas le sens de la corruption qu'on connaît aujourd'hui. Ou le mal, pour lui, les péchés imaginaires. C'est lui le corrompu.
Alors il accuse les autres, les mécréants qui se sont corrompus. C'est des mots poubelles avec des concepts poubelles. Des péchés. Tu fais des péchés, tu es corrompu, tu es, je sais pas quoi, tu es mauvais, agresseur, criminel, je sais pas quoi. Si tu veux pas devenir esclave musulman, au petit génie dans la folie Mohammed, il t'accuse toutes les fausses accusations, comme ce qu'il fait le roi dictateur avec nous. Ah, nous, on est des corrompus, agresseurs, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Avec les mensonges, alors que c'est le roi dictateur, le pédocriminel, l'agresseur, le violeur, il a tué même sa femme. Hein. C'est un grand crime, un assassin, il a tué même sa femme. Hein. Il tue tout le monde. Quelqu'un qui parle de lui, il le tue. Là-bas, ou là-bas. Il a mis des règles criminelles, etc. Tu dois pas parler sur lui, ni sur la poubelle islamique, la dictature. Tu parles pas. Tu t'exprimes pas. Il me suit à m'assassiner. Hein. Il me suit tout le temps m'assassiner. Hein. Il s'infiltre, etc. dans les lieux où je suis. Il a des complices, il a je sais pas quoi, avec des gens qui sont prêts à participer dans des réseaux, à me droguer, à me mettre je sais pas quoi dans la nourriture. Et le roi dictateur, criminel, il a des réseaux, il peut suivre, il poursuit il a des réseaux, ces réseaux. Depuis que je suis venu en Europe, je parle, hein. Je suis contre le roi dictateur, je suis contre. J'étais poursuivi. Hein. Le plan, il était depuis que je suis arrivé. Plan sur 6 Navo. Des réseaux qui se formaient à l'avance pour me faire les problèmes. Hein. Manipulation, me droguer, je sais pas quoi, essayer de manipuler, m'encourager à faire des choses, à faire le mal. Hein. La manipulation, les mensonges, tentative d'assassinat, je sais pas quoi. Parce que je parle, me voler, etc. M'ont traqué des réseaux pendant 9 ans. Les mensonges, etc. Mon drogue, la manipulation, etc. Le sale roi dictateur criminel. Nous poursuit. Si tu es au pays dictature de Maroc, c'est fini pour toi. Sale roi dictateur criminel. Semi-pays. Sale roi dictateur criminel semi-pays. Il va tomber tôt ou tard. Le salopard. Quand il y aura des libres, il n'y a que des esclaves. Les esclaves participent activement dans les plans contre nous. C'est quand cette corruption imaginaire apparaît, le mal, dans la terre, quand ils voient les mécréants faire je sais pas quoi, ils voient les mécréants, ils ne veulent pas devenir esclaves à lui, etc. Lui veut que tout le monde soit esclave pour lui, alors il a apparu, le mal a apparu. Ou bien il parle d'un mal qui est apparu avant, ou il parle de quel mal. Mais dis-nous, c'est des phrases floues. C'est un fou qui parle avec des phrases floues. Dans la terre et dans la mer. Qu'est-ce qui arrive dans la mer comme corruption? Il dit pas. Après, il dit de ce qu'il a gagné les mains des gens. De ce qu'il a gagné les mains. Ah, de ce qu'il a gagné les mains des gens. Ah, le mal apparaît dans la mer. C'est à cause des gens, de ce que les gens ils font, c'est pas, de ce qu'il a, les gens ils font des péchés imaginaires, peut-être. Après, pourquoi il dit les gens, les esclaves aussi, à cause des esclaves et des mécréants, il parle de qui, Et à la base, il ne doit pas parler de nous, ne parle pas des mécréants, ta mère. Pourquoi il parle des mécréants à chaque fois, semi-pays? Il n'a aucun droit de parler de, dégage ta mère, salaud. C'est un criminel qui est venu propager le mal partout, faire un complot contre tout. Bien sûr, lui, il ne connaît pas l'humanité. Il connaît son endroit, le carré. Pour lui, c'est un carré où il vit. Pour lui, c'est ça la terre. Hein. C'est les chrétiens, les juifs, les athées qui sont dans l'environnement qu'il connaît. Hein, Après, il y a des lacs, les rivières, la mer, je ne sais pas, ou les mers. Mais lui, il dit la mer. Hein. Il connaît qu'il y a un lac ou une rivière, la mer. Et des phrases floues et de la poubelle. Hein. Alors c'est la cause du mal qui est arrivé, le mal imaginaire, le bien, à cause de ce qu'ils ont fait. Bien sûr, elle parle de mal imaginaire, le bien, de ce qu'ils ont gagné les gens. Ils parlent des mécréants. Mais les mécréants, ils font des bonnes actions tout le temps. Ils font que des bonnes actions. Ils font jamais le mal. Moi, j'ai jamais fait mal à personne dans ma vie.
par exemple. Mais le réseau qui envoyé, moi, il me faut le mal. Par le roi dictateur criminel. Il m'agresse, il me vole, il essaie de m'assassiner, il essaie de me faire le mal, il me drogue. De ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent des mécréants, ils parlent des mécréants. Les mécréants, ils font pas de mal. Hein. Ils font le bien. Il arrive pas à eux le mal. Hein. C'est pour ça les esclaves, par exemple, le masochisme du roi dictateur, ils fuient, ils immigrent dans les pays des mécréants, des non-musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils font le bien, ils les arrivent pas le mal. Hein. Il n'y a pas de mal. Hein. Je parle de vrai mal. Dans, je sais pas quoi, dans la mer ni dans la terre. Hein. Ils les arrivent pas de mal. Ils font pas de mal. Hein. De ce qu'elle a gagné les mécréants, moi, j'ai jamais fait de mal. Hein. Alors, le mal a apparu, je sais pas, le mal imaginaire, le bien. Il arrive le bien, il m'arrive le bien, je sais pas quoi. Le mal imaginaire, mais c'est à cause de moi. Mais pourquoi ça sert à quoi cette phrase alors? Ou bien si oui, Allah, le rien qui chie il parle de mal, le vrai mal. Allah, il chie le mal, le vrai mal. Hein. Et lui, il chie le vrai mal sur les esclaves uniquement. À cause de ce qu'ils font les gens. Il parle ces esclaves. À cause de ce qu'ils font les bébés d'Allah, les esclaves musulmans. Mais si lui, normalement, le fautif qui les a créés des bébés, ces bébés, c'est pas à cause de ce qu'ils en font. Ce qu'ils font, c'est pas à cause de ce qu'ils font que Allah il chie sur eux le mal, le vrai mal. Mais parce qu'Allah, il complote contre eux. Il les a créés comme ça, il complote contre ces bébés. Après, il les utilise contre l'humanité. Il veut le mal pour l'humanité. C'est comme ça. Il les a créés des gens qui obéissent aveuglement et totalement au petit génie, par exemple, etc. Ce sont les bébés d'Allah à l'Orient, avec aux chaussettes. Ils font ce que le petit génie leur demande. Le roi dictateur, il formate les bébés. Les lieux où il y a ces bébés, il formate les autres. Et voilà. Ils font le mal et Allah, c'est un complot contre eux. Allah, l'Orient, il fait un complot contre eux. Et eux, ils font le mal, et lui, il complote contre eux, il chie sur le mal dans la mer et dans la terre, comme il dit, ou je sais pas quoi. Après, il les accuse, à cause de ce que vous avez fait. Mais c'est Allah le rien qui complote contre eux, qui chie, c'est un sale menteur poubelle, qui chie sur eux le mal, etc. Et eux, ils font le mal. Ou bien, ils parlent des mécréants, mais les mécréants, ils font pas de mal. Hein. C'est quoi le mal qui arrive dans la mer et la terre du carré, la terre plate de la maison d'argile? Il parle de mal imaginaire. Il parle de vrai mal. Hein. De quel mal? Mais dis-nous, explique-nous, qu'est-ce qui arrive dans la terre et le mal, le vrai mal, aux mécréants, le fait que le petit génie, il vient les tuer, il les tue. C'est lui qui fait le mal à eux et qui les torture. Et les torture dans la... Oh, il les trouve, comme il a dit. Tuer les mécréants, on va les trouver. Comme il a dit, c'est un criminel. Après qu'il a formé sa tribu primitive. Alors, il dit, le mal qu'il arrive à eux, la corruption, le mal, c'est dans la mer et la terre, c'est à cause de ce qu'ils ont fait. Il vient faire des crimes contre eux, les tuer, empoisonner leur rivière, un truc comme ça, des lieux où ils boivent de l'eau, etc. Il dit non, à cause de ce que vous avez fait. Hein. Vous avez agressé vous-même et moi, et lui, il a venu les agresser. Mais c'est lui l'agresseur, ils sont innocents, ils n'ont rien fait. C'est l'agresseur qui vient m'agresser, qui est le criminel, l'agresseur. Non, parce que eux, ils parlent, ils s'expriment, etc., ils réfléchissent. Alors, ils ont agressé eux-mêmes. Ils refusent la dictature, ils refusent... Après, la raison est avec eux. Il faut le mal. Moi, je fais le mal au roi dictateur. Je fais face au roi dictateur. Il a raison avec moi. Je fais face au mal. Et au connard religieux islamique et de la poubelle islamique. Non, non, le roi dictateur, il m'envoie des agresseurs. Et si je fais quoi que ce soit, alors c'est moi le méchant. Et c'est moi qui dois me passer pour le méchant, etc. C'était des poubelles. Hein. De quel mal il parle et de quel... Les gens, ils font le mécréant. S'il parle des mécréants, il dit les gens. Hein. Dans les autres phrases, il dit les gens, alors qu'il parle des esclaves musulmans. Il dit parmi les gens qui adorent Allah mal, sur les lettres. Mais c'est qui adore Allah? Alors, c'est les esclaves. Il ne doit pas parler de nous. Nous, on n'adore pas Allah. Allah, alors, il est semi-pied. De ce qu'il a gagné leurs mains,
C'est à cause de ce que les gens, les mécréants peut-être, il dit les gens. Mais les esclaves, ils font le mal de ce qu'ils ont gagné. Ils font des péchés imaginaires. Malgré qu'ils sont les bébés d'Allah, alors rien, etc. Et c'est qu'à cause de ça que le mal apparaît sur la mer et la terre. C'est à cause de ce qu'ils ont fait. Mais c'est Allah qui complote contre eux et qui chie sur eux le mal. Les mécréants, quel mal ils font quel mal Mais parce qu'ils ne veulent pas devenir esclaves. Ils font le mal parce qu'ils ne veulent pas devenir esclaves. Donner leur argent, faire la guerre pour le petit génie, propager le mal islamique, faire les pratiques de folie islamique poubelle, faire le mal, enfermer les femmes, frapper je sais pas quoi, violer les femmes, mais tu violes la femme, mais tu lui dis tu n'es pas comme tu es comme le dos de ma mère, je vais plus coucher avec toi. Tu dois pas lui dire ça. Voilà qu'elle elle vaut rien à la base. Un esclave musulman peut la changer comme un chiffon. Hein. Le mal. La poubelle, un sac poubelle de déchets de mal. Hein. Alors il dit de ce qu'il a gagné les mains des gens. Pour les faire goûter. Alors, il dit c'est Allah qui chie le mal. Il chie le mal sur la terre et la mer de sa grotte poubelle, sa cimetière, les égouts, deux égouts. Et il complote contre les esclaves. Il dit les esclaves, pour qu'il les faire goûter. C'est une punition. Pour faire goûter. Bien sûr, lui, il peut punir que les esclaves musulmans. Pour les faire goûter ce qu'ils ont fait, un peu de ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils retournent. Mais c'est qui doit retourner? C'est les esclaves musulmans. C'est des esclaves musulmans. Et c'est au cas où ils font les péchés. Et c'est Allah l'Orient qui les péchés imaginaires. Allah, il les fait goûter ce qu'ils ont fait. Il chie sur eux le mal. De ce qu'ils ont gagné. Alors, quand les esclaves ils font le... Mais oui, ils complotent contre eux, sans qu'ils fassent les péchés. Ou bien faire les péchés imaginaires, le vrai mal. Ou bien le péché imaginaire, je sais pas quoi. Ou bien ils font pas ça, ils complotent contre eux, les péchés imaginaires. Ou ils font pas ça, ou bien ils font le bien, ou bien ils font pas de bien, ou ils font le mal. Hein. Auquel cas il fait les péchés imaginaires. Hein. Ça c'est pas une crime, hein, faire une péché imaginaire poubelle islamique. Hein. Comme coucher avec consentement avec une femme, ou je sais pas quoi. Si tu fais, je sais pas quoi, j'y arrive. Si un esclave il fait un péché imaginaire, c'est lui qui retourne à Allah l'Orient. Alors il est derrière lui. Il retourne au petit, il doit retourner, faire marche arrière pour que le petit miséricorde entre dans sa derrière. Mais le petit miséricorde, il n'a pas de rôle. Pourquoi les esclaves ils font des péchés à la base? C'est la création d'Allah l'Orient, ce mépi. Il les a chiés. Comme il a dit, quand il ne fait pas de règles, il chie les esclaves musulmans. Ils sont ses bébés. C'est lui qui les a créés comme ça. À certains, il les a mal créés, peut-être. Quand ils font des péchés imaginaires, ils retournent. Il faut faire retourner à lui marche arrière. Ou bien le petit miséricorde qui sort de temps en temps de leur derrière. Ben, c'est Allah l'Orient. Le petit miséricorde, il doit fixer son petit miséricorde dans les derrière des esclaves. Alors si tu fais les péchés imaginaires, si un esclave il fait les péchés imaginaires, mais il parle des légions. Il parle des esclaves et des légions, le salopard. Hein. Allah il chie mais sans qu'il fait les péchés imaginaires, ou bien il fait les péchés imaginaires, ça change rien. Allah l'Orient complote contre les esclaves musulmans. Après ils font que le mal. Tous les ordres de petits génies qui donnaient à ces esclaves, c'est le mal. Hein. Il n'y a que le mal. Pour ses intérêts personnels, comme le roi dictateur criminel. Alors si quelqu'un il fait un péché imaginaire, Allah l'Orient, il lui dit non, c'est le mal qui est arrivé, c'est à cause de toi. Après il dit non, 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 c'est Allah lui-même qui chie le mal, hein, comme une punition. Le mal qui arrive, le mal imaginaire, c'est pas à cause de ce qu'il a gagné les mains. Quelqu'un qui fait un péché imaginaire, comme un péché imaginaire, boire une bière. Après, alors il y a le mal qui arrive. Elle lui dit non, c'est à cause de toi, à cause de l'esclave, le péché imaginaire. Quel mal le fait de boire une bière, c'est comme ça. C'est un mal. Hein, il y a un mal qui est arrivé, un mal imaginaire.
Après, il dit non, 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 le mal, c'est que c'est Allah, il vient d'Allah comme une punition sur l'esclave musulman parce qu'il a fait une péché imaginaire pour qu'il retourne. Peut-être, il dit peut-être qu'il retourne à lui, par ça derrière. Mais c'est Allah qui chie le mal. Il chie comme une punition. Il chie le mal comme une punition. C'est pas le mal, il vient pas mais le vrai mal, il vient des esclaves eux-mêmes. Et Allah, le petit génie, il donne aux esclaves des ordres pour faire le vrai mal. Et c'est eux qui font le mal, avec leurs mains, c'est eux-mêmes. Le vrai mal, là, je parle du vrai mal. Allah, le rien, contre, bien sûr, il faut le mal contre les mécréants. Allah, le rien, il peut rien faire contre les mécréants. Et eux, ils font le mal, le vrai mal. Par ordre, le petit génie leur donne des ordres, le vrai mal. De ce qu'ils ont fait avec eux-mêmes. Allah, il peut rien faire. Mais s'ils font un péché imaginaire, Allah, bien sûr, ils peuvent faire contre il peut les punir. Avec quoi? Avec le mal. Dans la mer et la terre. Il fait quoi contre eux dans la mer et la terre? Comme la mer. Il chie sur eux le mal dans la terre. Dans la mer, il fait quoi contre eux? Si un esclave il couche avec une femme dans la mer, avec consentement, ça c'est une péché imaginaire. Il peut la violer, mais non, coucher avec consentement, non. Dans blabla qui sert à rien. Et si il la viole, si il la fautive, dans blabla qui sert à rien, etc. Il dit non, il porte un jupe, et je sais pas quoi. Et le criminel, l'agresseur, non, non. C'est elle qui a agressé elle-même, ou je sais pas. Des idées poubelles islamiques. Alors, si il couche avec une femme avec consentement, Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il chie sur lui le mal. Quoi? Dans la mer, dans une bateau. Allah, il coule le bateau, il peut rien faire contre pour couler le bateau. Il peut faire quoi contre lui, un esclave musulman? Lui envoyer quoi? Des diables par exemple, je sais pas quoi. Lui envoyer faire quoi? Lui il complote contre eux, il fait des complots avec les ordres. Il les envoie des gens leur donner, les diables leur donner des ordres. Il crée les disputes entre eux. C'est ça le mal. Bah ça. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas. Quel mal il parle. C'est des phrases floues, c'est des phrases. Ça c'est vraiment à la poubelle direct. Après il dit marcher, dit. Il prononce pas, bien sûr, Allah l'Orient, c'est le faux qui a écrit ce livre, poubelle. Mais Allah l'Orient, il prononce pas le petit génie, le nom de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est deux diables qui font un jeu criminel contre les esclaves eux-mêmes. Et bien sûr, ici, il dit non aux esclaves, vous devez pas faire des péchés imaginaires. C'est ça l'idée, ne pas faire les péchés imaginaires. Si quelqu'un, un esclave, il fait les péchés imaginaires, Allah, il va le punir. Une punition. Il va le faire goûter le mal qu'il a fait, ou je sais pas, un truc comme ça. Alors l'esclave, mais il n'a pas besoin de dire ça à la base. C'est les bébés d'Allah, alors, il les a chiés, il les a criés à la création imaginaire, ou je sais pas quoi. C'est lui la source du mal sur les esclaves. Au début, il a dit non, le mal a apparu dans la mer et la terre. Il a apparu tout seul. Et quand il te seul. Non, après il dit non, non, c'est moi, c'est lui. C'est Allah alors, lui-même qui chie le mal. Après il dit non, c'est à cause de leurs mains. Après il dit non, c'est à cause d'Allah. C'est Allah alors qui chie le mal parce qu'ils font des péchés imaginaires pour qu'ils retournent à lui. Vous savez, l'idée c'est qu'il ne faut pas faire des péchés imaginaires. C'est ça l'idée poubelle. Après il dit il parle avec le petit génie. Et quand il dit c'est deux diables qui font un jeu contre les esclaves. Il manipule. Malgré ce sont des bébés. Il n'a pas besoin de dire à eux ne pas faire péché ou ne pas faire des péchés imaginaires. Le petit miséricorde dans les derrière des esclaves, etc. Dit marcher dans la terre et regarder. C'est il menace les esclaves. Après il parle des gens, il dit les gens. Et ben, il doit parler avec les esclaves. Il dit marcher, les esclaves, marcher et regarder. Dans la terre. Comment était le sort de ceux qui étaient avant? La plupart d'eux, ils étaient des associés. Il associé avec Allah leur Dieu. Il parle des chrétiens, les juifs et les athées. Il a associé avec Allah. Personne n'associe avec Allah rien du tout.
Nous, on ne reconnaît pas Allah l'Orient. Les chrétiens, ils ne reconnaissent pas Allah. Les juifs, ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient. Nous, on ne reconnaît pas Allah l'Orient. Les athées, par exemple. Lui, c'est ce qu'il connaît. Je parle, moi, des chrétiens, juifs et les athées, parce que c'est des gens, les gens qui étaient visés par lui, qui étaient dans son environnement. Alors, il les accuse qu'il associe avec Allah l'Orient leur Dieu, dans le cas des chrétiens et juifs. Et les athées, il les accuse qu'il associe avec Allah l'Orient statues, arbres, je sais pas, café, leur désir, parce qu'ils veulent leur argent, la manipulation et les mensonges. Elle fait que tout ça pour l'argent, pour propager le mal, pour le mal, pour... Ici, il n'y a qu'un sale poubelle criminelle, petite, grande poubelle, pourriture, le roi dictateur du Maroc. Alors il dit marcher dans la terre. Si marcher, regardez, regarde. Si tu vois l'esclave, il doit marcher, regardez. S'il voit une maison détruite, ah c'est Allah l'Orient, le criminel. Allah l'Orient, il reconnaît que c'est un criminel. Ah c'est Allah l'Orient, le criminel qui a descendu, je sais pas quoi, descendu le mal sur quelqu'un qui a associé un dieu avec lui, un chrétien juif ou athée. Ah, regarde la maison. Ou bien beaucoup de maisons. Regarde les maisons, je sais pas, ils ont tombé. Ah, regarde, Allah l'Orient, le criminel, il les a torturés. Est-ce qu'Allah l'Orient, mais qu'il vient lui, est-ce que, bien sûr, Allah l'Orient, c'est un diable poubelle, petite poubelle, sous forme d'aura, cachée dans les égouts. Mais ou bien, il y a Allah l'Orient où Allah il n'existe pas, ou bien le petit génie est un messager ou pas, ou bien il ramène des preuves ou il ne ramène pas de preuves. Ça, c'est de la poubelle dans la poubelle directe. Allah existe, ramène des preuves. Non, 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 regarde les maisons détruites. C'est Allah l'Orient qui a détruit ces maisons. Mais c'est un criminel, il a extincté des gens. Est-ce que mais les gens, ils ont donné, les mécréants athées, ils ont demandé aux petits génies, ils ont fait des petits génies, ils ont fait des défis aux petits génies. Ils l'ont dit, ah, descend sur nous la torture d'Allah l'Orient. Allah l'Orient, il peut pas, pour rien faire. À chaque fois, il dit une connerie. Il dit, ah, Allah l'Orient, il a torturé les gens avant. Alors, il a arrêté de torturer, d'extincter les gens. Ah, Allah, il veut pas torturer les mécréants parce que le petit génie, il est entre eux. Mais le petit génie, il est parti à la Médine. Non, il peut rien faire. Il les a menacés à la Médine. Ah, Allah, il va l'Orient se mépier, il va chier sur les esclaves, sur les mécréants, la torture. Ils doivent attendre quelques jours, un certain temps. Il n'y avait rien. Allah, l'Orient, il peut rien faire. Allah, l'Orient se mépie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'était des manipulations poubelles, une fausse déclaration. Ah, marchez, regarde. Si tu vois, il dit aux esclaves, marchez, il les menace, marchez, regardez. Allah, il peut les extincter. Il peut Allah, il ne peut rien faire sous mes pieds. Marchez, regardez le sort. Mais non, moi, je vois le sort des mécréants. C'est des pays développés, etc. Les non-musulmans. Un pays dictature du Maroc, c'est un pays poubelle. Moi, je vois le sort des esclaves musulmans. J'ai vécu jusqu'à, je sais pas, 2016 là-bas. J'ai vu le sort des esclaves musulmans. C'est un mauvais sort là-bas. Avec le roi dictateur du Maroc criminel et la mafia. C'est un mauvais sort. Là, bien sûr, il parle des marchés. Regarde, si un esclave voit des maisons, mais les maisons, elles peuvent se détruire à cause des conditions climatiques. Ah, les gens, ils émigrent. Et les gens, c'est pas Allah. C'est possible que un esclave voit une maison détruite et le propriétaire de cette maison, qu'il soit vivant, et qu'il est vivant, il a changé, il a immigré, il a laissé sa maison se détruire, ou je sais pas. Les gens ils immigrent. C'est pas forcément trouver une maison, c'est pas le fait de trouver une maison détruite ou des maisons détruites, et forcément parce que c'est Allah l'Orient qui a détruit ces maisons. Mais ça peut arriver aux maisons d'esclaves musulmans, non. Bien sûr, ici, il parle les mécréants, ceux qui associent les chrétiens, juifs et les athées. Non, c'est que à ces gens-là qui arrivent à eux que le fait que leurs maisons se détruisent, etc. C'est la folie. Il n'y a rien, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de logique, il n'y a pas... Les menaces d'extinction. Il est où la logique? Les analyses? Il y a zéro IQ, beau taille vide. Qui ne sait que dire des fausses déclarations, insulter, menacer, je sais pas quoi.
Il accusait les gens, qu'il associe les gens qui ne reconnaissent pas Allah, le rien c'est mépris, qu'il associe avec Allah le rien, je sais pas quoi, leur Dieu, ou même ceux qui n'ont pas de Dieu, qu'il associe avec Allah, le rien, leur Dieu, je sais pas quoi. Et regardez leur sort. Mais c'est quoi le sort des esclaves musulmans qui étaient avec le petit génie? C'était un mauvais sort. Ils lui donnent l'argent, c'est un pédocriminel leur fille, et bien sûr, aussi c'était des pédocriminels. Il les a transformés à des pédocriminels et à des grands criminels. Je sais pas quoi. Il y avait quoi de la merde. Ils étaient perdants totalement. Ils doivent aller mourir pour lui. À obéir totalement à lui. Totalement et aveuglement. S'il demande à un esclave d'aller se suicider, il doit le faire. S'il demande, si le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire demande à quelqu'un de lui donner tout ce qu'il possède, il doit le faire. Si quelqu'un il se blesse dans la guerre, il l'abandonne, il a parlé de ça. Les femmes, les enfants, finito. C'est que de la folie, après que de la règle, des règles poubelles, que des règles, la barbarie, couper les mains, couper les jambes, couper les torture. Il a ramené la torture, que la torture, je sais pas. Il parle de couper les mains, il parle que de la barbarie. Frapper les femmes dans des lieux publics, devant des enfants, devant je sais pas quoi. Frapper les femmes, tout le monde, tout le monde. Les esclaves musulmans, bien sûr, ils font la guerre entre eux tout le temps, ils se battent entre eux tout le temps, comme les phrases que j'ai commentées avant. Des complots contre les esclaves, je sais pas quoi. Les esclaves, ils sont totalement perdants avec eux. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils étaient perdants avec lui. Alors, il dit quoi? Non, non, le mauvais sort, c'est le sort des mécréants. Regardez leur maison. Mais c'est possible que leur maison détruite, c'est possible qu'ils sont vivants malgré que leur maison ils sont détruites. Ils ont juste émigré. Ou bien ils ont l'argent, ils ont acheté d'autres maisons, ils ont abandonné leur ancienne maison. Ta mère. Après, la plupart de ces gens c'était mécris. Mais c'est possible que c'était, je sais pas quoi, d'autres. C'était pas des mécris. Elle parle des autres. Bien sûr, avant, il n'y avait pas d'esclaves musulmans. C'est pour ça. Il parle comme ça. Peut-être aussi, Allah l'aurait comploté contre d'autres personnes et il les a envoyés un diable, comme le petit génie. Et que ces gens, je sais pas, leurs maisons, ils ont été détruites, on ne sait pas. Ils se sont, ou bien Allah l'aurait, il les a extinctés eux-mêmes. Il complote contre eux. Et Allah l'aurait, ne peut rien faire, bien sûr, contre eux, mais il complote contre eux. Il ramène à quoi? Eux, la merde, il complote contre eux. Il envoie les diables, les formatent sur la haine, etc. Il déclenche entre eux les guerres, les conflits, je sais pas quoi. Ils complotent, ils font des pratiques de folie. La folie. Ils doivent accepter les ordres, appliquer tout le mal, ordre de mal, de faire le mal, qu'ils donnent à eux. Mais quoi de la folie? Mec, ils menacent les gens. Il menace il parle des gens, je sais pas quoi. Il doit parler des esclaves musulmans. Il les menace il va les punir s'ils font des péchés imaginaires. Malgré qu'il dénonce, si elle arrive à eux le mal, c'est à cause de les péchés imaginaires qu'ils font, je sais pas quoi, le mal imaginaire. Elle a folie. Et que le mal, un livre de mal et de poubelle. Et c'est Allah l'Orient qui est le source du mal à la base. Il dit, ah, c'est vous, après il dit, non, non, c'est moi, c'est lui qui chie le mal sur les esclaves. Il dit ça direct. Il dit que le petit génie, il a dit qu'il est venu pour détruire le mal, détruire les âmes des mécréants, faire un complot contre les mécréants pour les détruire. Et quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens, le criminel, la sale type, à tuer les mécréants, pourquoi ses intérêts personnels uniquement? Et qu'est-ce qu'il a ramené le mal? Il tue les gens et il propage le mal. La poubelle islamique. Il menace, marcher, regardez. Bien sûr, il dit marcher, il parle avec les esclaves. Mais il ne doit pas dire les gens, il parlait des gens. Marcher, regardez, c'est une menace avec les extinctions.
S'ils sortent de l'islam, si là au début, s'ils font un péché majeur, après la phrase qui vient, s'ils deviennent mécréants, ils sortent de l'islam, poubelle. Mais c'est Allah qui les a chiés, non? C'est lui qui les a créés, la création imaginaire. Il a créé leur, je sais pas, leur cœur. Nous, on parle de cerveau, dans la pseudo-science, c'est le corps. Il a créé leur cœur, je sais pas quoi, esclave. Un corps d'esclave, même, je sais pas, masochiste. IQ bouteille, hein. Elle les a chiés. C'est 6 bébés, c'est pas, mais c'est un diable qui fait des bébés. C'est un diable sous forme de rat qui fait des bébés. Et ils appellent ça création. Quand il ne fait pas de règles, il fait de bébés. Ils ont la création pour lui. Il y a une autre phrase qui dit et ceux qui rompent la pacte d'Allah à l'Orient après faire la pacte, ou je sais pas quoi. Et ils coupent ce qu'Allah à l'Orient a ordonné de ne pas couper, ou d'attacher, de lier. C'est des phrases floues qui n'ont aucune source. Quel pacte avec Allah à l'Orient? Est-ce que les esclaves musulmans, ils ont un pacte avec Allah à l'Orient? Pour le rompre ou ne pas le rompre? Quel pacte? C'est les esclaves musulmans qui avaient un pacte avec le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. C'est des IQ aux chaussettes, c'est des bébés d'Allah, c'est Allah l'Orient et le petit génie, c'est deux diables qui complotent contre eux. Il applique les ordres, c'est comme ça, il y avait un pacte. Après, bien sûr, lui, malgré que ce sont les bébés d'Allah, etc., il n'arrête pas de les formater. Et eux, ils doivent s'auto-formater, ils les formatent. Ne trahissez pas Allah l'Orient et le petit génie. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors on dit, non, ne coupez pas la pacte avec Allah. Quel pacte avec Allah l'Orient? Mais ce sont des petits bébés, normalement, ils ne doivent pas. Ils ne doivent même pas leur dire ça. Ils doivent... ne coupez pas la pacte avec Allah l'Orient après que vous avez fait la pacte. C'est quand, où un esclave fait ou peut faire un pacte avec Allah l'Orient, ou un mécréant qui veut être un esclave, par exemple. Faire un pacte avec Allah. Il ne faut pas rompre le pacte que tu as fait avec Allah l'Orient. Quel pacte ta mère? Il est où ce pacte? Un esclave, il fait peut-être un serment, il parle, un serment, il dit Wallah, je vais obéir totalement et aveuglement au petit génie. C'est ça un pacte avec Allah l'Orient. Mais c'est un engagement, je sais pas quoi, par parole, d'obéir à Allah, obéir au petit génie. L'esclave avec aux chaussettes, le bébé d'Allah, manipulé, qui fait ça, un serment d'obéir au petit génie totalement et aveuglement. Quel Allah l'Orient? Allah l'Orient, il est dans les égouts, il est dans sa cachette, comme une petite merde. Un diable rat enragé qui porte un sac poubelle caché, je sais pas où, dans les égouts, dans un cimetière, je sais pas où. Quel pacte? Alors, ceux qui rompent le pacte, qu'est-ce que tu veux? Et qui coupent ce qu'Allah a ordonné de lier. Couper. Allah, il a ordonné de lier quoi? Quoi avec quoi? Lier quoi? Et ceux qui coupent ça, couper. Lier quoi? Une corde? Lier quoi avec quoi? Mais les gens, c'est des phrases floues. Les connards religieux, ils inventent. Ah non, non, la relation familiale. Ah, blablabla. Bla, bla, bla. Inventent de leur tête. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Il parle de la pacte lui-même. Couper ce qu'Allah a lié, je sais pas. Ou bien Allah l'Orient, il a une liaison avec les esclaves, c'est ça. L'esclave, si il coupe cette liaison, comment? C'est ne pas obéir au petit génie, c'est ça. Au petit génie totalement. Mais c'est la même chose. Ils font la corruption et le mal dans la terre. Si tu coupes, si un esclave sort de l'islam, automatiquement, alors il fait le mal dans la terre. Le carré, à la terre plate de la maison d'argile. Quelle corruption, quel mal ta mère. Hein. Mais si c'est quelqu'un qui sort de l'islam, automatiquement, il va arrêter de faire le mal. De faire la pédocriminalité ou considérer il a le droit de coucher avec une petite fille. De considérer qu'il a le droit de frapper sa femme. S'il doute qu'il va obéir à lui. Il va arrêter de faire le mal pour les intérêts personnels de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il va commencer à écouter les mécréants, critiquer, opposer, parler. Il va aussi commencer peut-être à, je sais pas, son IQ, son nom. Il y a les bébés d'Allah loin qui restent avec le petit génie. Il y a certains, peut-être mal, certains, je sais pas, leur IQ.
Il utilise le maximum de son IQ, ou bien il a quelque chose d'IQ, un peu d'IQ, je sais pas quoi. Elle commence aussi à parler, à réfléchir, je sais pas, à faire face au mal, au petit génie lui-même. Alors qu'ils font le mal sur la terre, c'est parler, parlent, qui critiquent, peut-être, et ils font quelqu'un qui rompt avec Allah le pacte. Et il parle peut-être aussi lui, il les appelle les hypocrites imaginaires, qui veulent fuir, partir, mais lui, il les laisse pas. Il fait des propagandes contre eux, il veut les tuer, il veut leur argent, faire la guerre pour lui, mourir pour lui. Il fait des propagandes, il tue certains, il laisse certains, etc., selon ses intérêts. Alors, il les menace aussi. Ceux qui rompent avec Allah, le rien, le pacte imaginaire, la police politique imaginaire. Le pacte, c'est avec le boss, son boss, qui doit être. Ici, le pacte était avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le boss d'Allah, alors il y a la police politique imaginaire. Se mépier. Alors tu fais le mal. Si tu sors de l'islam, alors tu as coupé le pacte avec le petit génie, le boss d'Allah, alors rien. C'est ce qu'il doit dire. Avec Allah, alors rien. Alors tu fais le mal. Quel mal tu fais? Le mal imaginaire. Si tu critiques, si tu parles. Est-ce que moi je fais le mal, le fait que je m'exprime et je dis la vérité en plus? Non, je fais le bien. Ah non, tu fais le mal. Le mal imaginaire. Et tu mérites que, voilà, la mort ou je sais pas quoi. Alors que c'est le roi dictateur qui mérite le prison, être jugé emprisonné. Et lui, et ça, les criminels, la DGST, etc. Alors ce sont sur eux la malédiction et ils ont le mal de la maison. Quel mal de la maison? Ils parlent de la maison ici, la demeure ici, la torture. Ils ont le mal de la maison. Quelle maison? Ici ou là-bas imaginaire? Le centre psychiatrique dans la poubelle éternelle. Alors de la imaginaire ou ici? Ici, bien sûr, si il peut ils ont le mal, les torturés. Le mal de demeure ici. Là-bas imaginaire, ils vont être au centre psychiatrique dans la poubelle éternelle. Elles vont être agressées souvent au présent primitif de paradis, Oasis Paradise, de pédophilie, d'agression sexuelle et d'agression sexuelle, de viol. Et elles vont passer, bien sûr, chacun à son tour dans l'enfer. Alors, tu fais le mal. Bien sûr, c'est il menace. Alors que c'est qui vont aller à la poubelle éternelle? C'est les esclaves musulmans, bien sûr. Alors, il menace, il manipule, etc. Il menace les mécréants, les mécréants, ou ceux qui veulent, pas, veulent sortir de l'islam, ou fuir, comme les hypocrites imaginaires. C'est lui l'hypocrite, le criminel, le saleté, le roi dictateur du Maroc. Euh, il les accuse qu'ils font le mal parce qu'ils veulent rompre avec. Ils veulent pas, les hypocrites par exemple, ils veulent pas faire les pratiques. Ça sert à quoi d'obliger quelqu'un de faire des pratiques de folie que lui, il veut pas faire. Faire la prière poubelle islamique, la tête en bas, les fessons en haut. L'obliger, obligé. Sinon, le tuer. C'est ça la poubelle islamique. Quand les esclaves, le petit génie a formé sa tribu primitive, les esclaves musulmans, ils ont devenu majorité. Bien sûr, la dictature, il faut un représentant. Le roi dictateur, c'est le représentant. Il formate ses esclaves que c'est lui le représentant. De petits génies dans la folie Mohammed, imaginez. Alors tout le monde doit obéir à lui. Les esclaves se mépient. Alors que c'est qu'un criminel poubelle, une pourriture. Il trouve une légitimité imaginaire alors qu'il n'a aucune légitimité dans un criminel comme lui. Un criminel qui cherche la légitimité dans un autre criminel. Il formate ses esclaves que lui. Que le petit génie c'était c'était quelqu'un de bien. Le criminel gentil, bien. Allah le rien, je sais pas quoi. Il est formate. Pour légitimer son système criminel. Alors, la criminalité, la santé, la décadence. Alors là, ils ont la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ils ont la malédiction. La malédiction, elle est sur les esclaves qui ont qui sont perdants totalement avec le petit génie, etc. Avec la bande criminelle, ceux qui ont la malédiction, qui vont aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique.
Ils ont mal de mort. Pour les mécréants, le cas des mécréants, c'est au cas où lui, il peut... si, après qu'il a formé sa tribu primitive, il peut faire... il a fait du mal contre eux. À part ça, il peut rien faire. Et Allah, et lui, ils font le mal que aux esclaves musulmans, ici et là-bas, bien sûr, là-bas imaginaire. Ils peuvent rien faire contre les mécréants, sauf qu'après, bien sûr, si les esclaves deviennent majorité. Et bien sûr, c'est un tribu primitif, former un tribu primitif islamique poubelle, un représentant Bien sûr, ici, le petit génie ne parle que de lui-même, hein, mais les connards religieux, ils prennent cette poubelle et ils utilisent cette poubelle pour leurs intérêts, pour les intérêts du roi dictateur qui travaille pour lui. Ils utilisent cette poubelle. Alors, bien sûr, le petit génie ne parle que de lui et son Allah, les deux. Et il veut que lui, il parle de lui. Il veut que tous les tribus qui sont le carré, hein, la terre plate de la maison d'argile, le territoire qu'elle connaît, il veut que tout le monde devienne esclave pour propager le mal. Comme il a dit, c'est un complot contre les mécréants, pour les détruire. C'est pour ses intérêts personnels, pour voler. Il veut tout pour lui. C'est un type, un petit dictateur, tyran, criminel, poubelle, la saleté, la décadence.